Il existe un endroit où les gens passent que près de la moitié de leur vie. Un endroit où ils partagent des projets, du stress, de l'adrénaline, où ils se voient Dieu sous leurs meilleurs jours mais aussi sous leurs pires. Et cet endroit, c'est le travail. Alors forcément, la séduction s'y invite. Parfois, elle est discrète, d'autres fois explosive. Parfois, elle est souhaitée et parfois, elle est très dangereuse. La question est simple. La séduction au travail, est-ce une opportunité incroyable ou une véritable bombe à retardement? Pour bien comprendre, demandons-nous d'abord pourquoi l'attirance au travail est si fréquente. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas juste une question de physique. C'est un environnement où on observe quelqu'un dans la vraie vie. On découvre ses valeurs, sa motivation, son intelligence, sa façon de gérer la pression, son humour, sa manière de communiquer. Ce sont des critères de séduction extrêmement puissants que les applications de rencontres ne pourront jamais nous donner. Au travail, on voit les gens en action et c'est souvent bien plus attirant qu'une simple photo de profil. Il y a aussi l'effet de proximité. Quand on voit quelqu'un tous les jours, qu'on collabore sur les mêmes dossiers, qu'on traverse les mêmes épreuves, qu'on se comprend sans même avoir besoin de s'expliquer. Le cerveau crée un lien émotionnel, parfois à notre insu. Le stress partagé forge une connexion, l'humour complice devient un langage secret, et les petites attentions du quotidien prennent une valeur complètement démesurée. On se surprend à penser à l'autre en dehors des heures de bureau, à attendre impatiemment ses messages, à analyser le moindre de ses sourires. C'est humain, c'est naturel. Mais là où ça devient complexe, c'est que cet environnement n'est absolument pas neutre. Le travail est un cadre très codifié, souvent hiérarchisé, et rempli d'enjeux personnels et professionnels. La séduction peut vite y devenir un terrain miné. Pourquoi ? Parce que les interactions sont visibles, commentées, parfois mal interprétées. Parce que les dynamiques de pouvoir peuvent tout rendre ambigu. Et parce que l'ego et la carrière peuvent s'y mêler, créant un cocktail explosif. La première difficulté, c'est de décrypter l'intention. Est-ce que l'autre joue un jeu ? Est-ce qu'il ou elle flirte juste pour se distraire, pour se sentir valorisé, ou pire, pour obtenir quelque chose ? Ou est-ce qu'il y a une vraie intention derrière, une envie sincère d'aller plus loin ? La séduction au travail est souvent très subtile. Des regards qui durent un peu trop longtemps, des messages envoyés à des heures étranges, des compliments plus appuyés que d'habitude, des attitudes protectrices, des petites attentions très personnalisées. Mais tant que rien n'est dit clairement, tout reste flou. Et c'est ce flou qui crée l'excitation, mais aussi le danger. Dans certains cas, la séduction professionnelle est un vrai tremplin. C'est une occasion en or d'apprendre à connaître quelqu'un dans un contexte naturel et non pas artificiel. On voit la personne telle qu'elle est, vraiment, avec ses qualités et ses défauts. On peut construire une complicité solide, une véritable alliance. Certaines des plus belles relations amoureuses commencent comme ça. Pourquoi ? Parce que le travail permet une connexion progressive, authentique, sans la pression de devoir séduire à tout prix. Mais il y a l'autre face de la pièce, celle qu'on préfère ignorer quand l'attirance prend le dessus. Séduire au travail peut détruire une réputation en un claquement de doigts, créer des jalousies terribles au sein d'une équipe et générer des conflits d'intérêts. Cela peut amener des malentendus, des tensions, des comportements interprétés comme déplacés, même s'ils ne l'étaient pas au départ. Et surtout, cela peut donner beaucoup trop de pouvoir émotionnel à quelqu'un qui partage notre quotidien professionnel. Si l'histoire se passe bien, tant mieux. Mais si ça se passe mal, chaque journée au bureau peut devenir un véritable enfer. Il y a aussi le risque que cette dynamique de séduction modifie complètement la nature de votre travail. On commence à aller au bureau non plus pour ses missions, mais pour voir l'autre. On devient anxieux quand il ou elle n'est pas là. On interprète chaque geste, chaque mot, chaque silence comme un signal. On se compare aux autres collègues. On se pose 1000 questions. On vit dans l'émotionnel permanent alors qu'on est censé rester professionnel. Et parfois, ce mélange toxique de tension, de frustration et de désir crée une intensité qu'on prend pour de la passion pure. Alors qu'en réalité, ce n'est que le contexte professionnel qui amplifie absolument tout. Le plus grand danger, c'est lorsqu'une seule personne investit émotionnellement et que l'autre ne fait que jouer. L'un voit la possibilité d'un « nous », l'autre voit juste un jeu amusant ou un flirt sans conséquence. L'un se projette, l'autre s'amuse. Dans un environnement professionnel, cette asymétrie est encore plus douloureuse parce qu'on ne peut pas fuir. On ne peut pas juste couper le contact et bloquer un numéro. On doit continuer à travailler ensemble,
à se croiser dans les couloirs, à participer aux mêmes réunions, comme si de rien n'était. Et cette situation peut être psychologiquement dévastatrice. Alors, la séduction au travail, est-ce une opportunité ? Oui, si les deux personnes sont libres, matures et pleinement conscientes de ce qu'elles font. Oui, si elles sont capables de séparer le travail et l'émotionnel. Oui, si l'attraction est réciproque, assumée et surtout respectueuse. Et oui, si les deux sont prêtes à accepter les conséquences possibles, qu'elles soient positives ou négatives. Est-ce un danger ? Oui, si l'un des deux est en train de jouer avec les sentiments de l'autre. Oui, si la relation est basée sur la frustration, le non-dit ou le secret. Oui, si l'équilibre professionnel de l'équipe en souffre. Et oui, évidemment, si la réputation ou la carrière de l'un des deux peut être compromise. Finalement, la vraie question n'est pas « est-ce que c'est une bonne idée ?» Les vraies questions à se poser sont plutôt « est-ce que ce que tu ressens est réel ou est-ce que c'est juste amplifié par le contexte du travail ? Est-ce que l'autre est vraiment intéressé ou est-ce qu'il ou elle est simplement flatté par l'attention que tu lui portes ? Et la plus importante de toutes, es-tu vraiment prêt à assumer tout ce qui pourrait arriver si les choses commencent mal ? Le charme du travail, c'est qu'il peut créer de très belles histoires. Le problème, c'est qu'il peut aussi créer de très grandes illusions. En réalité, la séduction au travail est comme une ligne électrique à haute tension. Si elle est mal gérée, elle vous électrocute. Mais si elle est bien gérée, elle peut illuminer toute une vie. Le plus important, c'est de savoir lire les signaux, de poser les bonnes limites, de garder la tête froide et surtout, de rester lucide. Parce que l'attirance, elle, peut venir très facilement. Les conséquences, elles, restent souvent très longtemps. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire et si le sujet vous a plu, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines. À très bientôt!